Et ce matin, ce sont les déclarations des responsables sécuritaires israéliens à propos de l'Iran qui font les manchettes des quotidiens israéliens. Et oui, le Yediot Aharonot cite en manchette ce matin le chef d'état-major de Tsahal qui a déclaré hier « Nous avons la capacité de frapper l'Iran, nous ne sommes pas indifférents à ce que Téhéran tente de faire et les Iraniens aussi auront du mal à rester indifférents à la ligne que nous sommes en train de mener. » À propos du Hezbollah, le général Herzi Halevi a affirmé qu'il est toujours dissuadé de se lancer dans une guerre générale. Et le Yediot Aharonot souligne que le chef des renseignements militaires, le général Aaron Khaliwa, avait affirmé que Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, était proche de faire dégringoler la région dans un conflit. Ce sont des propos qui ont été tenus dans le cadre du forum d'Herzliya. L'Iran est aussi en évidence en première page du Israël Hayom qui titre ce matin « Israël craint que l'Iran augmente le niveau d'enrichissement de son uranium ». Ce serait là la raison essentielle des déclarations de ces généraux israéliens. Et pour illustrer cela, le quotidien israélien Yediot Aharonot nous montre des photos des derniers entraînements du Hezbollah qui ont été mis en exergue. On scrute le front nord, poursuit en page intérieure le Israël Hayom. Et puis, bien sûr, on peut lire plusieurs commentaires autour de ce dossier brûlant. Ofer Shelar commente dans le Yediot Aharonot cette menace en provenance du nord du pays et constate que face à ces mises en garde de l'échelon militaire israélien, l'échelon politique, lui, reste imperméable et ne prend pas les décisions qui s'imposent. Pour Shelar, les conflits modernes ne se déclenchent plus parce que quelqu'un l'a voulu, mais justement parce que l'escalade de la violence s'est produite sans que personne ne l'ait vraiment souhaité. Et Yotam Fishbein, dans le Yediot Aharonot, toujours, nous fait partager sa caricature à propos de la menace iranienne ce matin. On y voit justement le chef d'état-major montrer à Binyamin Netanyahou 2 écrans rouges alerte sur lesquels on peut lire « L'Iran s'arme et le Hezbollah menace ». Et Binyamin Netanyahou de répondre à cela « Eh bien, c'est pour cela que nous avons fait augmenter le budget des prières ». Fin de citation. Les sites d'information sont les plus à la page ce matin à propos du budget de l'État puisque celui-ci a été voté durant la nuit. Oui, le site du Haaretz ainsi que celui du Maariv l'annoncent dans leur page d'ouverture. Le budget de l'État a été voté par une majorité de 64 députés contre 55 de l'opposition. Le Haaretz souligne que ce qu'il appelle le discours pugnace du Premier ministre Netanyahou et du chef de l'opposition Yair Lapid. Le site Ynet cite le Premier ministre qui a affirmé « Nous allons continuer à gouverner pendant 4 ans. » Avant de connaître le résultat du vote, le Israël Hayom a bouclé son édition en titrant « Marathon nocturne pour valider le budget ». Et pendant qu'à la Knesset on votait, les prix continuent d'augmenter, titre le Israël Hayom dans sa manchette. La fête de Shavuot coûtera plus cher que jamais, indique le quotidien gratuit. Et le journal cite Binyamin Netanyahou qui a promis de surprendre dans la lutte contre la hausse du coût de la vie. Le Yediot Aharonot titre en bas de sa une « La tempête du budget de Netanyahou ». Le Premier ministre a déclaré que l'opposition ne se fasse pas d'illusions. Et puis l'opinion des éditorialistes autour de ce budget pour les années 2023 et 2024, Daniel. Ariel Kahana, dans le Israël Hayom croit, le Premier ministre estime que si l'on se réfère aux derniers développements, on peut estimer que les résultats du combat contre la cherté de la vie vont arriver prochainement. Adi Rubinstein, qui commente ce développement, constate que ceux qui descendent dans la rue contre la réforme judiciaire et maintenant contre le coût de la vie crient honte au gouvernement, mais terminent souvent leur soirée dans un restaurant chic de Tel Aviv. Il constate que les vols vers l'étranger affichent complet pour le week-end de Shavuot et que la consommation à outrance se poursuit en Israël en dépit de cette hausse. Même son de cloche du côté du Yediot Aharonot avec l'éditorial de Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du journal, qui explique que les habitudes de consommation des Israéliens influent considérablement sur la lutte contre la cherté de la vie. Quant au Haaretz, il est égal à lui-même et se préoccupe ce matin dans son éditorial central du sort économique des habitants palestiniens de Jérusalem-Est qui, selon lui, ne recevront rien de ce budget de l'État. Le Israël Hayom révèle ce matin une démarche inattendue du grand rabbin d'Israël, le Rav David Loh. Oui, le grand rabbin ashkénaze d'Israël, qui d'ailleurs termine son mandat dans quelques mois, a annoncé hier sa décision de contourner certains tribunaux rabbiniques et de permettre aux responsables du département des conversions de valider des nombreuses conversions de dizaines d'Israéliens dont la procédure traînait en longueur. Le grand rabbin Loh a estimé que certains des juges des tribunaux rabbiniques mettaient trop de bâtons dans les roues des candidats à la conversion.
Les sites d'information et dans une moindre mesure, les journaux se font l'écho de ce que certains appellent le scandale Bétar Jérusalem. Et oui, en effet, les médias soulignent que tout avait bien commencé hier soir à Haïfa pour la finale de la Coupe d'Israël entre le Bétar Jérusalem et le Maccabi Netanya. C'est le Bétar qui a dominé la rencontre et a remporté la coupe en battant Netanya 3-0, mais c'est ensuite que tout a dérapé. Les journaux et les sites d'information nous montrent des photos assez impressionnantes de milliers de supporters du Bétar qui ont envahi la pelouse du stade offert à Haïfa peu après le coup de sifflet final. La cérémonie de remise de la coupe n'a pas pu avoir lieu et face à ces supporters en transe, les services de sécurité ont dû exfiltrer le président de l'État Yitzhak Herzog, venu justement remettre la coupe aux vainqueurs. Les festivités et le balagan, titre ce matin le Israël Hayom. Et puis pour terminer cette revue de la presse, Daniel, un titre plus culturel. On reparle dans les médias israéliens de Lior Raz et d'Avi Issacharov. Voilà, Avi Issacharov, oui, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, alors Lior Raz et Avi Issacharov sont les deux créateurs de la célèbre série israélienne Fauda. Ils ont décidé de reprendre leur fructueuse coopération en créant une nouvelle série qui sera consacrée à Imad Mournier, le terroriste en chef libanais, l'un des chefs du Hezbollah qui a été éliminé apparemment par Israël au cœur de Damas il y a plusieurs années, en 2018. La série sera composée de 4 épisodes qui raconteront la vie et la mort de cet archi-terroriste qui est considéré comme celui qui a tué le plus d'Américains avant les attentats du 11 septembre 2001. Une série d'actions que l'on attend d'ores et déjà avec impatience.